Bonsoir. Dans cette vidéo astrologique, on va aborder un sujet important, plus ou moins, c'est-à-dire le phénomène astrologique qui se produit une fois par mois. Et c'est la nouvelle lune, et donc elle se déroule sur 22 degrés du signe de la Balance le 14 octobre. Je suis désolée de ne pas avoir pu enregistrer la vidéo avant. J'ai eu quelques empêchements, mais comme vous voyez, je suis bien revigorée et forte, étant donné que dans mon thème natal, j'ai un trigone exact de Mars et Pluton. Ce sont deux forces masculines. Donc, je suis une guerrière, c'est la psychologie et la posture du soldat, du battant, de personnes sportives ou avec un rythme de vie dynamique, donc imbattable. Voilà, je me suis donc récupérée grâce à Dieu et je vais enregistrer la vidéo où je vais parler de cette thématique adorée des balances que représente l'amour et les liaisons amoureuses et tout ce qui va avec. Donc, je regarde d'abord quels sont les aspects et quelles sont nouvelle lune sur 21 degrés de la balance, soleil et lune donc sur le même degré, soleil lune conjoint dans le signe de la balance et effectivement on a également Mercure dans ce signe. Et je ne sais pas comment les autres astrologues interprètent les actualités, c'est-à-dire les choses sanglantes qui se sont produites en Israël. Baruch Dayan Emet, toutes les victimes israéliennes. Et je souhaite beaucoup de courage au peuple israélien et à la nation, à Israël Chai. Et donc, dans ce contexte, la petite digression, moi, en tant qu'astrologue, je n'ai pas pu voir ça, avec un Mars en balance. Donc, en ce moment, voilà, j'enregistre donc la vidéo un peu après ces événements. Et pour la nouvelle lune, où on a quand même, voilà, Soleil, Lune, Mercure en balance, mais hélas, Mars en Scorpion. Ça peut donner des côtés agressifs, la violence, la prolifération de tout ce qui est destructeur. Haine, rage, agressivité, vengeance. Vous voyez de quoi je parle. Donc, selon moi, il faut se méfier de cette nouvelle lune, dans le sens que si vous avez un ennemi, mieux vaut, disons, vous préserver, essayer d'être en paix que de vous acharner et de régler les comptes avec ce Mars. Mais bon, il est bien aspecté à Vénus. Mais Vénus est opposée à Saturne. On va regarder donc tout ça en profondeur. Mais Vénus est en Vierge, 4 degrés, Mars en Scorpion sur le premier degré. Jupiter, 13 degrés Taureau. Saturne, 0 degré Poisson. Rétrograde Uranus, 22 degrés Taureau. Rétrograde Neptune, 25 Poisson. Rétrograde Pluton, 27 Capricorne. Direct. Nœud nord, 25 degrés Bélier et lune noire sur le premier degré de la Vierge. Cette conjonction lune noire et Vénus, c'est vraiment difficile pour les femmes, pour la psychologie féminine, pour le contact avec la féminité. Ça peut être un grand nombre de fausses couches, avortements, hémorragie, des soucis de ce type ou soucis psychologiques liés à un mal-être. Oui, Vénus et lune noire, ça peut donner des soucis en lien avec la mère, la sœur, les problèmes avec les organes reproductifs, la découverte, le dépistage d'un symptôme ambigu ou d'une stérilité même, parce que ça se déroule en Vierge, donc on est dans une période délicate, je dirais.
Mais en tant qu'astrologue, j'ai été plutôt choquée et surprise en voyant les actualités mondiales. Astrologiquement, Mars en balance ne présageait aucunement les événements qui se sont produits. Et soyons, disons, confiants que ce sextile Vénus-Mars puisse quand même mener vers les négociations de paix. Et, parce que Mars en Scorpion, c'est un guerrier souterrain. Donc il faut vraiment surveiller ces pulsions destructrices. Vous voyez. Et par rapport à l'aspect Vénus sextile Mars, Mars ici en tant que guerrier, en tant que force puissante et intuitive et physique, donc un côté robuste, un animus très très fécond, fertile, mais c'est un esprit nocturne, vous voyez, c'est une force nocturne. Il est bien aspecté à cette Vénus en Vierge. Vénus en Vierge a un côté empoté, mais ça peut donner aussi un dévouement, un sacrifice, un don de soi, etc. Donc ça peut donner des histoires d'amour ou d'autres histoires, disons, sur l'amitié, sur la solidarité, sur le rapprochement dans les situations de crise représentées par ce Mars en Scorpion. Crise, guerre ou n'importe quelle catastrophe, accident ou combat intérieur ou réel. Vous voyez de quoi je parle. Vénus opposée à Saturne, c'est l'impossibilité à atteindre un objectif, à ressentir la satisfaction. C'est qu'on est frustré parce qu'on a perdu quelque chose, on a la sensation d'avoir été privé par la vie de quelque chose d'essentiel. C'est la frustration, c'est l'impossibilité à joindre celui ou celle qu'on aime, à le serrer dans nos bras, à la toucher ou le toucher, et donc lui faire la bise. Vous voyez, Vénus, opposition Saturne, c'est toujours une distance, un éloignement affectif, un manque de circonstances objectives pour réaliser un objectif sentimental affectif. Donc, Vénus et Lune noire en conjonction, j'ai dit, c'est un aspect redoutable avec les crises, avec quelque chose d'hystérique, je dirais. C'est l'absence de paix intérieure ou extérieure, en nous-mêmes ou dans notre entourage. Donc, de nouveau, situation de crise quelconque, crise à résoudre, bien évidemment. Chaque épreuve nous est envoyée pour nous renforcer. Et le soleil, donc, c'est conjonction aussi au nœud sud, de nouveau une sensation de perte, de répétition, ou de quelque chose qui se rallonge, qui traîne dans le temps, ou de nouveau la sensation d'échec, d'insatisfaction. Donc, généralement, ça peut se référer notamment au rapport avec les autres. Donc, la balance représente les mariages, le couple, le lien officiel, donc encadré par quelques aspects légaux comme signature à la mairie ou contrat de mariage ou oui, donc c'est quelque chose de sérieux comme engagement. Et là, avec ce nœud sud, on est un peu dans le chaos ou dans la sensation compatoge, dans les échecs de l'ordre sentimental, et que on ne peut pas trouver une bonne voie, une entente, quelque chose d'harmonieux
au niveau affectif. Donc on sent tout le temps qu'on coule et on s'enfonce chaque fois quand on souhaite faire un pas en avant, régler les choses, alors il y a un obstacle et on est obligé de reculer. C'est ça aussi, ce climat de la nouvelle lune en balance. Et cette fois, je ne vais pas analyser le film ou l'ouvrage, mais la biographie de deux personnages très célèbres, Maria Callas et Aristote Onassis, donc l'armateur grec et la cantatrice. Vous connaissez forcément cette histoire qui ne s'est jamais concrétisée en tant que mariage ou vie commune, une liaison turbulente et passionnelle, certes, mais qui a causé les dégâts, je dirais, forcément au niveau psychologique et ensuite les somatisations au niveau de la santé, surtout les deux protagonistes de cette histoire tumultueuse. Donc, elle se produit sur la scène de l'Opéra de Paris en 1958 et c'est là qu'Aristote la voit pour la première fois. Et après, ils font une rencontre à Venise chez une amie en commun et après, il la suit partout quand elle a des concerts à Londres et partout. Donc, elle est déjà mariée, lui aussi. Vénus opposition Saturne. Mais la passion persiste. Vénus sextile Mars, en Scorpion en plus. Et ce Mars en Scorpion, c'est un portrait justement d'Aristote Onassis. Je n'ai pas vu exactement où il avait son Mars natal, mais pour vous, disons, symboliquement décrire ce que c'est Mars en Scorpion. Un personnage charismatique qui, par le biais du regard, vous fait chanceler sur vos jambes. Vous voyez quelque chose d'inexplicable sont donc ces effets plutoniens, étant donné que Mars en Scorpion est gouverné par Pluton, donc la force encore plus forte de cette énergie brute masculinisée représentée par Mars. Donc, vous voyez, cet homme, selon moi, si quelqu'un me demandait de donner la première association sur Mars en Scorpion, j'aurais dit Aristote Onassis, parce qu'on sait qu'il était très riche, qu'il était très parfois controversé, etc. Et donc, qu'il était parfois cruel avec les femmes, qu'il enchaînait des aventures, qu'il était marié, mais qu'il avait des maîtresses à côté. Donc, tout ça, c'est et son charisme, évidemment, incontournable, le charisme d'un Mars en Scorpion. Possible de se détruire et de se régénérer en une seule journée, de mourir et de renaître de ses cendres. C'est ça, Mars en Scorpion. Donc, après la série de ces rencontres lors de ces concerts où il lui envoie les fleurs, la courtise donc persiste dans l'idée qu'elle doit quitter son mari et finalement elle quitte son mari en octobre l'année suivante. Un certain Baptiste, je ne sais plus comment, Giovanni Battista Meneghini. Donc, elle rejoint Aristote pour un voyage, une croisière sur son yacht, et puis là, elle résiste d'abord à ses efforts de séduction, et peu à peu, les deux se rapprochent, et puis finalement, au terme du voyage à Istanbul, ils deviennent amants, et ça donc marque le début d'une histoire passionnelle qui va durer pendant 9 ans. Et vous connaissez forcément la suite, peut-être les jeunes qui regardent éventuellement ne savent pas ce qui s'est passé.
Euh, donc, euh, elle est amoureuse, elle a 20 ans de moins que lui, mais elle cultive le désir et l'espoir qu'elle va l'épouser un jour. Et donc, on a une similitude, grande similitude, au niveau du caractère des deux personnages. Ils sont tous les deux grecs, ils sont tous les deux self-made men et self-made women. Ils ne doivent pas la réussite à qui que ce soit. Et donc, mais apparemment, l'image extérieure impeccable cache la peur, l'angoisse et la phobie intérieure, représentée ici par Vénus conjonction à lune noire en Vierge. Et elle a même fait, elle a donné naissance à un fils qui meurt le jour même. C'était un enfant d'un narcisse qui n'a pas survécu. Vous voyez déjà la symbolique de destruction qui s'enchaîne. Et ce sont voilà, les signes de malheur. Et puis après, elle sombre peu à peu dans la déprime. Et puis, en 1963, il fait connaissance avec Jackie Kennedy. Et là, il décide de se marier à la veuve de l'ancien président américain. Et là, apparemment, sa relation avec la Calas est sérieusement perturbée. Et donc, mais elle ne s'arrête pas. Vous voyez, il y a quand même un fort lien, quelque chose de fatal avec ce Mars en Scorpion. On est proche de la fatalité. Et là, il continue à se fréquenter à Paris, etc. Et même quand il tombe malade d'une pneumonie qui lui sera fatale, elle vient lui rendre visite régulièrement toute seule. Et décidément, ça, c'était l'amour de sa vie et l'histoire de sa vie, l'amour le plus marquant et le plus passionnel, mais aussi le plus ravageur. Conjonction Vénus-Lune noire en Vierge. Vous voyez, donc on a des signes subtils. L'inconscient nous envoie les signes qu'on ne veut pas voir, que quelque chose ne marche pas. Et concrètement, dans le cas de ces deux personnes, ils étaient mariés dès le début, donc quelque chose était déjà mal placé, mal vu, quelque chose ne fonctionnait pas, quelque chose était déjà comme l'amour impossible. Et donc, il meurt en 1975, elle en 1977, seulement 2 ans après lui. Donc, vous voyez, c'est un lien apparemment très très fort que rien ni personne ne peut détruire. Et je dirais que c'est ça le climat de cette nouvelle lune. On pourrait avoir un acharnement pour quelques projets, quelques idées, quelques relations, une persévérance, une détermination à conquérir quelque chose, une personne ou atteindre un objectif à tout prix, ne ménageant pas nos énergies, brûlant les étapes, donc on y va de manière radicale, on coupe les ponts derrière soi, on veut aller directement vers son objectif sans trop se soucier des conséquences et sans mesurer les résultats. Donc, selon moi, cette nouvelle lune devrait être utilisée surtout
dans le sens d'un nouveau début relationnel si vous souhaitez positiver et sublimer cette ambiance parfois frustrante. Selon moi, c'est sortir de la toxicité des échanges et arrêter de reproduire le schéma de l'enfance ou d'un lien destructeur avec la mère, je dirais, ou avec un principe maternel, une anima défaillante. Oui, donc arrêter un schéma de se coller à quelqu'un, de vibrer sur la même longueur d'onde de 24 sur 24, ça peut être aussi ça. La balance est quand même le premier signe social, collectif. Donc on sort, on s'affiche en tant que couple, on officialise, on accepte quelque chose de rationnel, une décision rationnelle au niveau du couple ou de l'engagement. Ça peut être des contrats, ça peut être les ambitions professionnelles. Donc, on ne veut pas rester dans l'ombre, on ne veut pas patienter, on ne veut pas être seulement un remplaçant de quelqu'un d'autre. Vous voyez, une réserve, on veut s'afficher, on doit, on a envie, on a besoin de se montrer égal à tel ou tel partenaire ou tel ou tel collègue. Vous voyez, donc être dans les rapports d'égalité, de respect, d'équilibre et non dans les rapports de quelque chose de malsain, de toxique, de destructeur, ravageur. Et, donc, voilà, j'espère que je vous ai tout dit. Je vous souhaite quand même une belle et douce nouvelle lune dans le signe de la balance et à très bientôt.